Bonjour à toutes et à tous, septième partie suite de la sixième. On va voir du coup les scènes X et le stockage. Donc on va commencer par les scènes. On commence la scène configuration. Vous allez pouvoir du coup configurer les scènes. Donc là vous allez activer. Ensuite vous allez configurer. Donc là vous allez dire le nom des scènes. Alors moi je vais mettre scène. Si vous voulez mettre par exemple je sais pas radio, appel, n'importe quoi, moi je vais mettre du scène. Ensuite, du coup, il faut définir la catégorie de création ainsi que le vocal de création. Donc, moi, j'ai préparé. Et ici, je vais mettre en salon créer ta scène. En vocal, oui, bien sûr. Voilà. Du coup, maintenant, on va devoir définir le vocal de création. Alors, on envoie du coup le salon ici. Et aussi, faut configurer du coup la catégorie de création. Donc, le vocal de création, c'est là dans quel salon est-ce qu'on va devoir aller afin de créer une scène. Et la catégorie de création, c'est dans quelle catégorie va se créer la scène. Bon, faut envoyer l'ID. Et voilà. Pour activer l'ID dans les paramètres, c'est dans les paramètres, il faut aller dans Avancer et dans Mode développeur. Et ensuite, du coup, vous faites clic droit sur n'importe quoi, copier l'ID d'utilisateur, clic droit sur un salon, copier l'ID du salon, sur les rôles, etc. C'est comme ça que vous copiez les ID. Et ensuite, bah, du coup, vous finalisez. Et voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir pour la commande de configuration, il n'y a rien de plus. La prochaine, du coup, c'est slash x configuration. Donc, x configuration, ça représente le Twitter, d'accord. Donc, x. Donc, on peut l'activer déjà. On l'active et on peut le configurer. Donc, c'est comme sur le Darknet, on configure un pseudo. Est-ce que du coup, on veut activer ou désactiver? Moi, dans mon cas, je vais activer les pseudos et je vais définir qu'on peut changer librement de pseudo. Voilà. Donc ici, il vous demande simplement est-ce que les joueurs peuvent changer librement ou non de leur pseudo. Ok, du coup là commence, il y a une dernière commande slash stockage configuration. Alors, vous allez pouvoir la configurer. Donc il y a deux types de stockage. En fait, c'est pas vraiment les stockages, c'est vraiment les accès au stockage. Donc ça, il y a l'accès virtuel, c'est l'accès physique. Accès virtuel, c'est juste on inclut des personnages dans une liste blanche de gens qui peuvent accéder à notre stockage de lieux, de véhicules, et c'est tout. Et du coup, ces personnes, ils peuvent pas forcément gérer les listes blanches. Tandis que l'accès physique, c'est une clé qu'on donne à l'inventaire de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je donne par exemple une clé euh, à, à quelqu'un. Celui-ci, il peut l'utiliser une, euh, pour ouvrir un lieu, un stockage de véhicules, n'importe quoi. Mais il peut aussi la donner à quelqu'un qui, lui, du coup, pourra ouvrir aussi l'accès. Donc il aura aussi accès au lieu, etc. C'est à vous de voir ce que vous voulez choisir. Il y en a un qui est un peu plus dangereux, donc l'accès physique. Il se peut qu'il y ait des clés qui se baladent entre les joueurs, et du coup qu'il y ait des gens qui pas forcément, qui ne devraient pas avoir d'accès qui l'ont. Et l'accès virtuel c'est vraiment très contrôlé, liste blanche, et il y a uniquement le propriétaire qui peut gérer ça. Dans mon cas, je faisais un virtuel, et c'est tout ce qu'il faut savoir, il n'y a rien besoin de configurer de plus.